Dernière côte là-bas avant le saut en descente. Il y a de la poussière en haut là-bas? Oui, oui. Tu passes du gras à la poussière? Exactement. Oh sa mère. Et là-bas, c'est vraiment bien dans la côte. Là, c'est le chantier. Ah bordel, on bataille, on bataille. J'ai un petit peu peur pour ce week-end parce qu'il commence à pleuvoir et j'espère vraiment qu'on va pouvoir se coller une session. Mon but principal en fait avec cette moto, je voulais vraiment insister là-dessus, c'est de vous montrer en fait tout simplement qu'on peut se faire plaisir en motocross sans forcément dépenser des sommes astronomiques dans une moto. Là vous voyez ce genre d'YZ comme ça à cadre acier, bon bien que celle-là les 2-3 petites améliorations, mais bref, vous trouvez ça standard d'origine, d'occasion. Maintenant c'est des motos qui sont autour des... On va dire pour arrondir le truc autour des 2500 €. Et à ce prix-là, vous avez une moto qui est relativement fiable et qui coûte peu cher à l'entretien. Et donc ça, franchement, c'est très confortable parce que le motocross, faut pas se cacher, c'est quand même un sport qui coûte un peu de thunes. Donc voilà, moi, mon but, ça va être surtout, j'ai envie de vous donner mon impression, bien que je sais d'avance que ça va être vraiment cool avec le châssis en acier. Mais j'ai vraiment envie de vous donner mon ressenti là-dessus pour essayer de pas vous convaincre, mais voilà, de vous mener un petit peu sur cette route sans se dire on a forcément besoin de dépenser des 5 ou 6 000 € dans des motos d'occasion récentes pour pouvoir se faire plaisir. Vous pouvez vous acheter une moto dans ces budgets-là, l'améliorer avec 2-3 petites bonnes pièces et franchement, c'est un truc fiable qui va durer un moment. Donc voilà, j'espère vraiment qu'on va pouvoir conclure l'essai ce week-end sur un circuit que je vous donne, qu'on en parle davantage. Et vite que ça arrive. Bon, ça y est, aujourd'hui on arrive au terrain, enfin. Le temps est à peu près stable pour le moment, donc c'est cool. Ça va enfin nous permettre d'essayer YZ comme ça. Et j'ai vraiment hâte de partager ça avec vous, donc on va pas perdre de temps. On va aller se changer direct, on monte sur la moto et on fait quelques tours de circuit. Là, maintenant, tout de suite. Hop, hop, hop. Oh, bah il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Aïe, aïe, aïe. Oh, c'est cool. Oh bordel, l'état des motos. Oh cette pauvre moto toute propre là. Dernière côte là-bas avant le saut en descente. Il y a de la poussière en haut là-bas? Oui, oui. Tu passes du gras à la poussière? Exactement. Oh sa mère. Et là-bas, c'est vraiment bien dans la côte. Oh bah je vais aller tranquille hein. On va essayer déjà voir si... Une moto jaune quoi. Ah si, il en reste un peu, ouais. Ouais, ça chante pas mal. J'ai mis une boîte à clapper là. Je voulais enlever la... Toi tu l'as... Ah ouais, il y a une gueule. Ouais, toi tu l'as pas sur la KTM. C'est en liaison directe. Bon, après, ça dépend des motos. Il y a des motos où c'est mieux sans, il y en a d'autres. Hein? Ça met du temps à chauffer. Ouais, ouais. Un 4 temps, ça chauffe direct. Ouais, elle chante bien avec ce pot là. Bon bah allez hein. Bon bah c'est parti pour salir toute cette belle moto là. Bordel.
Voilà. Ah, niveau maniabilité, c'est un truc de dingue le châssis là. Ça Charlie? La forme, ouais. Voilà. Allez, reste debout Johnny, reste debout. Oh, ça passe. Y a pas photo, c'est un truc de dingue cette moto avec le châssis en acier, exactement comme je vous avais dit. Donc là, franchement très content du montage. Il n'y a pas 36 trucs à rajouter finalement. Bon là le terrain, il y a des parties sèches, des parties humides, mais franchement la moto elle se comporte super bien. On va essayer de suivre Philippe qui est en KTM là. Voilà. Ça va être chaud mais on va essayer. Je te suis gros. Attends. Faut qu'il regarde que je sois derrière quand même. Yeah. Oh, ça rase. Oh non. Ah ça c'est con. Et t'as ton bidon dans le camion? Ah, je vais te le chercher. Vas-y ouais. Ah quelles aventures toi. C'est la deuxième fois que ça m'arrive. Aujourd'hui? Non pas ici mais en tout, depuis que je l'ai la moto, c'est la deuxième fois que ça m'arrive. Tu mets combien dans ton mélange toi? 2. Ok. Tu mets plus toi? Moi je mets 3. Je suis sûr que comme ça je suis sûr que c'est graissé. Ouais après vaut mieux. Ah mais après vous c'est la préconisation de chez KT qui est comme ça. Ouais. Je mets 8 qui préconisent. Normalement eux préconisent 1,75 je crois. Mais Ouais mais 1,75 ça fait pas gros hein. Bah non. C'est de la Motorex non? Ouais. Bon bah c'est bien. Elle est bien cette idée. Mais attends je vérifie pas me faire niquer non plus moi. Ah Parce oui, que... alors moi j'ai tout mis, je pourrais pas t'en donner non. Non mais j'en ai dans le bidon mais... Oh là. Ah, je vais aller refaire un... On a encore un petit peu de temps je pense. Pas que c'est arrivé. Bah je pense qu'il doit être pas loin de 5 heures hein. Ouais j'ai pas trop tardé. Déjà j'ai torché mon plein. Bon. Voilà, joli,
m'arrête vraiment 2 secondes. Voilà, mission réussie. Le cadre acier, franchement, c'est de la bombe. Et voilà, mon but, c'était surtout de vous montrer, en fait, vous voyez qu'avec une moto à petit budget, on peut se faire plaisir. Et là, c'est vraiment le cas. Je suis en train de kiffer sur cette putain de brelle qui date, il faut le dire. Bon, même s'il y a des pièces un petit peu plus... voilà, un petit peu plus affiné dessus, mais bon, c'est quand même un truc qui a quand même au moins, enfin, qui a plus de 15 ans maintenant. Donc voilà, pensez, plaisir. Voilà, un petit budget, on se fait, enfin voilà, motocross, on va kiffer, et voilà, c'est tout. Pas besoin de dépenser des 100 et des 1000, là. Voilà, faire simple. Bordel, bordel. Et en plus, là, maintenant, je suis tout seul sur la piste. Voilà, un YZ, mon gars. Vieille moto, et tu t'éclates. Hop là. Voilà, c'est le chantier. Ah bordel, on bataille, on bataille. C'est bon, elle est lavée là. Rassure, tu vas rouler. Oh la gueule de ta moto, Philippe. Tu vas avoir le courage de nettoyer ça? Ah bah il faut. Hein. Regarde ça. La mienne est plus propre quand même. Hein. C'est vrai. Bon alors au final, ça va, la moto elle est pas trop sale, j'ai eu peur quand je suis arrivé, quand j'ai vu les autres. Là le terrain il s'est bien égoutté au fur et à mesure de la journée, donc c'était cool. Bon voilà, je reviens là-dessus. Mon but principal c'était de vous montrer qu'avec une moto comme ça à faible budget, on peut se faire plaisir. Donc dans la même lignée, le prochain coup, je vais tâcher de vous faire une vidéo pour vous montrer les points essentiels quand vous décidez de faire un achat d'occasion sur des motos, voilà, dans des prix comme ça entre 2 et 3 000 euros. Les points essentiels à checker sur la moto quand vous l'achetez pour éviter de se faire avoir, etc. Ou pour avoir au moins conscience des frais que vous aurez à faire dessus par la suite. Donc on tâche de voir ça le prochain coup. Allez, moi je suis parti, plus qu'à rentrer. Tchou!